Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on donne l'application phi définie de R2 croix R2 à valeur réelle, qui a deux couples xy et x'y' associent xx' plus 1 tiers facteur de xy' plus yx' plus yy'. On doit montrer que phi est un produit scalaire dans R2, trouver une base orthonormée B pour phi, et enfin donner l'expression de phi de U et de V, U et V étant deux vecteurs donnés par leurs composantes dans la base B. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. En considérant deux couples xy et x'y' de R2, xx' plus 1 tiers facteur de xy' plus yx' plus yy' est un réel. Ainsi phi est bien défini de R2 croix R2 à valeur dans R. Étant donné deux couples xy et x'y' de R2, phi de x'y' et de xy est égal à x'x plus 1 tiers facteur de x'y plus y'x plus y'y, qui grâce à la commutativité de la multiplication dans R nous donne phi de x'y' et de xy égal à xx' plus 1 tiers facteur de xy' plus yx' plus yy', qui est égal à phi de xy et de x'y'. Considérons maintenant x'y', un couple fixé dans R2. L'application qui a xy associe xx' plus 1 tiers facteur de xy' plus yx' plus yy' est une forme linéaire sur R2. Ainsi phi est linéaire par rapport à la première variable et donc grâce à la symétrie, phi est bilinéaire. Considérons xy un couple de R2. Phi de xy et de xy est égal à x carré plus 1 tiers facteur de 2xy plus y au carré, que l'on peut mettre sous la forme x plus y sur 3 au carré plus 2/9 de y au carré. Étant une somme de deux réels positifs, phi de xy et de xy est positif. Soit maintenant xy un élément de R2 tel que phi de xy et de xy soit nul. On a x plus y sur 3 au carré plus 2/9 de y2 est nul. On a une somme nulle formée par deux réels positifs. Donc ces deux réels sont nuls. On en déduit que le couple xy est nul. Nous avons ainsi montré que phi est un produit scalaire sur R2. Déterminons une base orthonormée pour ce produit scalaire. Pour simplifier les calculs, on va écrire la norme d'un couple xy qui est égale à la racine carrée de x plus y sur 3 au carré plus 2/9 de y au carré. On va utiliser la méthode d'orthonormalisation de Schmidt sur la base canonique, former des vecteurs f1 égale 1, 0 et f2 égale 0, 1. La norme de f1 est égale à 1. On pose donc G1 égale F1 sur norme de F1 égale au couple 1, 0. Le produit scalaire de F2 avec G1 est égal à 1 tiers, et donc en posant F'2 égale à F2 moins 1 tiers de G1, qui est égal au couple moins 1 tiers 1, on obtient un vecteur orthogonal à G1. La norme de F'2 est égale à racine carrée de 2 sur 3, et en posant G2 égale à F'2 sur norme de F'2, on obtient 1 sur racine de 2 fois le couple moins 1, 3. Et ainsi la famille G1, G2 est une base orthonormée de R2 pour le produit scalaire phi. Nous allons calculer le produit scalaire dans la base B. Donc la base B est la base formée des deux vecteurs 1, 0 et 1 sur racine de 2, facteur du vecteur moins 1, 3. Considérons U un vecteur de R2 de composante grand X, grand Y dans la base B, et un vecteur V de R2 de composante grand X', grand Y' dans la base B. La base B étant une base orthonormée pour le produit scalaire, le produit scalaire de U et de V est égal à grand X fois grand X' plus grand Y fois grand Y'. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.